Beauty Gold vous présente le journal. Bonsoir à tous et bienvenue à votre rendez-vous quotidien avec l'information en français sur Cool TV. Dans l'actualité aujourd'hui, à Madagascar, le chef d'État malgache et le président de la Banque mondiale ont tenu ce jour une conférence de presse au Palais Diavelou. Au cours de cet échange avec les journalistes, ils ont annoncé que la Banque mondiale allait accorder à Madagascar un financement de 392 millions de dollars pour soutenir les projets de développement du pays. Andra Arson. Après une descente effectuée par le chef d'État ainsi que le président de la Banque mondiale accompagné de sa délégation, les deux parties ont tenu une conférence de presse commune au Palais Diavelou pour marquer la collaboration entre l'État malgache et la Banque mondiale. La présentation de l'IUM et la séance de travail de ce matin nous ont permis de dresser l'état des lieux des grands défis prioritaires auxquels le peuple malagasy fait face depuis trop longtemps. À savoir, premièrement, le renforcement du capital humain en passant par l'éducation et la santé avec un point d'honneur pour un programme d'accès à l'eau potable et d'autosuffisance alimentaire. Deuxièmement, les infrastructures, notamment les routes, et le sujet primordial de l'énergie pour tous les Malagasy. Monsieur le Président, la Banque mondiale est à l'écoute des priorités énoncées dans le cadre de l'IUM, l'initiative pour l'émergence de Madagascar. Puisque vous avez approuvé un financement total de 392 millions de dollars au Madagascar. Ce financement de 392 millions de dollars se divise comme suit. 90 millions de dollars consacrés au développement social, 150 millions de dollars à la production d'énergie et l'accès à l'électricité et 152 millions de dollars pour le domaine foncier et la mise en place de la bonne gouvernance. Cette visite à Madagascar est la première effectuée par le président de la Banque mondiale après sa nomination le 9 avril dernier. Le bilan présenté par le chef d'État hier au Palais des Sports de Mamassen pour ses 100 jours à la présidence reflète sa volonté de contribuer réellement au développement du pays. À travers ce rapport et le renouvellement de ses promesses, il a redonné espoir au peuple malgache. D'autre part, ses projets répondent à la demande de différents acteurs socio-économiques au sein du pays. Reportage. 3 mois après avoir été investi président de la République de Madagascar, Andrazoel a donné rendez-vous à la population hier au Palais des Sports de Mamassen pour présenter un bilan de son action à la tête de l'État. Le chef d'État a insisté sur sa volonté de réaliser la totalité des engagements pris auprès de la population et a mis en avant la rapidité de son action. Au cours de son intervention, il a non seulement renouvelé ses promesses, mais a également souligné que la marche vers le développement est enclenchée. D'après un juriste, les travaux programmés pour le développement de l'État, selon les promesses faites par le président de la République, ne pourront pas s'achever en seulement 100 jours. Toutefois, les travaux effectués au cours de cette période reflètent la volonté du chef d'État, ce qui permet de redonner espoir au peuple. Déjà alors. Mais toujours est-il qu'une volonté de la part du président de la République, parce qu'il pense faire des choses, il voudrait faire des choses. Réaliser, le proclamer ne suffit pas. Allez-y parce que vous êtes en train de vouloir le faire, faites-le. Dites-le à vos ministres, que ces ministres travaillent avec ces directeurs généraux, que les directeurs généraux travaillent avec ceux qui sont sous leurs ordres et transmettre toutes ces choses-là pour que le peuple soit sensibilisé à travailler avec. Je pense que tout va se faire. Toujours selon ce juriste, l'adoption d'une loi portant sur le recouvrement des avoirs illicites doit être priorisée. Mais toujours est-il qu'il y a des choses aussi qui n'ont pas besoin d'avoir des investisseurs. Prenons les cas de mettre en place l'ordonnance ou bien la loi sur le recouvrement des avoirs illicites. Ça, on n'a pas besoin des investisseurs. Alors que vous, Monsieur le Président, vous décrétez cette ordonnance, cette loi, ça va vous aider beaucoup du fait que ça va faire rentrer beaucoup d'argent de la caisse de l'État. Et avec cet argent, vous pouvez faire beaucoup de choses. Ça va freiner les malfaiteurs.
dans leurs idées de voler l'État malgache, de trafiquer le bien du pays, les gens vont se dire tout de suite, tiens, comment il a fait pour faire des choses comme ça, pour avoir des choses comme ça. Tout de suite après, donc, les gens vont dire aux autorités, il y a telle chose qui ne vont pas. Et après ça, il sera poursuivi. Monsieur le Président, vous avez le pouvoir, n'hésitez pas. Outre cela, l'augmentation du salaire minimum à 200 milliards, comme l'a annoncé hier le président André Zouil, correspond à la proposition émise par le Cercle de réflexion des économistes de Madagascar. Il s'agit d'un consensus parce qu'il faut savoir que les syndicats ont demandé un salaire minimum de 600 milliards, voire plus pour certains. Mais vu la situation actuelle de Madagascar, cela est encore difficile. Cette augmentation à 200 milliards sera déjà importante pour la première année de mandat du président André Zouil. Pour rappel, hier, en présentant le bilan de ses 100 jours à la présidence, le chef d'État a cité de nombreux points qui prouvent que le développement du pays est en marche. De nombreuses portes sont désormais ouvertes à Madagascar, si l'on ne cite que la collaboration de la Grande Île avec différents partenaires et bailleurs de fonds sur la scène internationale. Dans l'actualité socio-économique à Madagascar, le prix du carburant à la pompe devrait pouvoir baisser selon le président de la République, des propos qu'il a tenus hier au cours de la présentation de son bilan pour ses 100 premiers jours passés à la présidence. Comparé à plusieurs pays du continent africain, le frais de transport et la marge des distributeurs de Madagascar est élevé. Selon les résultats publiés par des auditeurs reconnus par le FMI et la Banque mondiale en matière de carburant à Madagascar, les frais de transport et les marges des distributeurs sont élevés comparés à d'autres pays du continent africain. Comparé à 12 pays dans lesquels des enquêtes ont été menées, le frais de transport du carburant à Madagascar et les marges des distributeurs dépassent les 50%. En Afrique du Sud, au Botswana, en Tanzanie, en Guinée ou encore à Maurice par exemple, il s'élève entre 50 à 56,25 dollars par tonne métrique, tandis qu'au Kenya ou au Burkina Faso, ce coût fait 61 à 65,7 dollars par tonne métrique. Et pourtant à Madagascar, le frais de transport et les marges pris par les distributeurs atteignent jusqu'à 124,96 dollars. Si cette marge pouvait diminuer à 68 dollars par tonne métrique à Madagascar, le coût du carburant à la pompe pourrait baisser de 198 ariars par litre. De même, en ce qui concerne l'importation du pétrole, les frais et les marges s'élèvent à 68,75 dollars par tonne métrique à Madagascar, si en Tanzanie et à La Réunion, cette marge s'élève entre 16 et 26,49 dollars. Dans les 12 pays du continent africain où des enquêtes ont été menées, le juste prix par tonne métrique s'élève à 21,56 dollars, alors qu'au sein de la Grande Île, un surplus de près de 47 dollars est constaté. Engager un dialogue avec les distributeurs pétroliers est une solution à court terme pour la Grande Île. Il faudra de ce fait également voir des solutions à moyen et à long terme, selon un économiste. Donc je pense qu'il faut trouver un juste milieu où à la fois il y a les 4 ou 5 grands pétroliers à Madagascar qui sont sur le marché, mais l'État devrait aussi intervenir, c'est-à-dire créer une compagnie malgache, une société de distribution de pétrole dont l'État malgache serait l'actionnaire majoritaire. Et donc, si à l'intérieur de cet établissement, de cette compagnie pétrolière malgache, l'État serait majoritaire, l'État peut leur dire, voilà l'objectif de bénéfices que vous avez, et donc ils peuvent diminuer les marges, et donc diminuer automatiquement les prix. Et diminuer les prix, automatiquement les autres sont obligés de suivre. Parce que s'ils ne suivent pas, les clients vont les quitter et vont aller vers la compagnie pétrolière malgache. D'après ces enquêtes, il est possible de faire baisser le prix du carburant à Madagascar. Il faut de ce fait revoir les marges des distributeurs et veiller à mettre en place une compétitivité entre eux. Cette année, l'examen du baccalauréat général se tiendra à partir du 30 septembre. Les inscriptions, quant à elles, prendront fin demain à 18h. Les tarifs pour les inscriptions n'ont pas changé. 15 milliards pour les candidats d'école, 50 milliards pour les candidats libres, 100 milliards pour les candidats de nationalité étrangère. Sur un tout autre sujet, le sommet régional du Veivav Malagasy Miramiang a été tenu samedi dernier à Amparafaravoul.
Cette association compte poursuivre et améliorer les actions sociales qui a fait sa renommée. Outre les représentants des communes environnantes, des représentantes de l'association venues de Thomas et d'Anna Landsroof ont aussi répondu présent. Des représentants du siège du Veivab Malagas Miramiang et du Malagas Miramiang se sont également rendus à cette réunion. Passons maintenant aux actualités internationales. Au Mozambique, les fortes pluies qui ont suivi le passage du cyclone Kenneth laissent craindre une montée dévastatrice des eaux dans l'extrême nord du pays. L'ONU a annoncé le déblocage de 13 millions de dollars d'aide. France 24. Ces champs étaient encore verts il y a à peine 24 heures. Ils sont aujourd'hui envahis par les eaux. Dans les zones rurales du nord, les pluies torrentielles ont totalement recouvert les routes. Après avoir dévasté Beira et l'est du Zimbabwe, c'est désormais les régions côtières de Cabo Delgado et de Pemba qui font face à la montée des eaux. Selon les autorités, au moins 200 000 personnes sont menacées par cette catastrophe. Jusqu'où est montée l'eau? Jusque-là? Plus de 3000 maisons ont déjà été détruites ou endommagées. Le matin, à l'aube, quelques ouvriers ont frappé à la porte. Il était environ 6 heures. Et dès que nous sommes sortis du lit, l'eau montait déjà au niveau des genoux. On a attendu pour essayer d'évacuer un peu d'eau, mais les choses ont empiré. Dans la région de Macomia, difficile de panser ses plaies. Les habitations et les commerces sont détruits. La plupart des toits arrachés. Le sol est jonché d'arbres et de pylônes électriques. C'est le deuxième cyclone qui frappe le Mozambique en l'espace d'un mois à peine. Mais selon le Programme alimentaire mondial, les pluies pourraient être cette fois 2 fois plus abondantes. Débordé, le gouvernement a conseillé aux habitants de se réfugier sur des collines en attendant la décrue. En Espagne, le président du gouvernement sortant, Pedro Sánchez, devrait rester au pouvoir grâce à la victoire de son parti socialiste aux élections législatives hier, sans toutefois parvenir à obtenir la majorité au Parlement. Plus d'explications dans ce reportage de France 24. Scène de liesse devant le quartier général du Parti socialiste. Pedro Sánchez, le chef du gouvernement sortant, est en tête aux élections législatives. Les Espagnols qui ont voté et exercé leur droit de vote ont démontré que l'Espagne est une grande démocratie, que des millions de citoyens ont souhaité défendre cette démocratie pour défendre son futur et pour défendre les droits et les libertés que depuis 40 ans nous avons reconquis. Mais il n'a pas la majorité absolue, ce qui annonce des tractations d'ampleur dans l'arène politique pour la création d'une coalition. Les conservateurs du Parti populaire sont la deuxième force du pays, devant les libéraux de Ciudadanos et la gauche radicale de Podemos. L'ascension annoncée du parti d'extrême droite Vox est confirmée, il est la 5e force du pays. Nous avons dit que nous avons commencé une reconquête et c'est exactement ce que nous avons fait. Une reconquête qui a maintenant une voix dans le Parlement et nous pouvons dire clairement à toute l'Espagne que Vox est là pour rester. Le mouvement ultranationaliste anti-immigration était jusqu'il y a quelques mois marginal. Après son entrée au Parlement régional d'Andalousie en décembre dernier, Vox fera donc son entrée au Parlement national. L'extrême droite remporte d'un coup 24 députés. Autre enseignement de ce scrutin, le taux de participation. Les Espagnols se sont fortement mobilisés, en nette hausse par rapport aux élections de juin 2016. Revenons un moment sur les grands points de ce journal avant de nous quitter. Le chef d'État malgache et le président de la Banque mondiale ont tenu aujourd'hui une conférence de presse au Palais Diavelou. Ils ont annoncé que la Banque mondiale allait accorder à Madagascar un financement de 392 millions de dollars pour soutenir les projets de développement du pays. Le prix du carburant à la pompe devrait pouvoir baisser selon le président de la République. Comparé à plusieurs pays du continent africain, les frais de transport et la marge des distributeurs de la Grande Île est élevée. Au Mozambique, les fortes pluies qui ont suivi le passage du cyclone Kenneth laissent craindre une montée dévastatrice des eaux. L'ONU a annoncé le déblocage de 13 millions de dollars d'aide.
Et voilà, c'est la fin de cette édition. Au nom de l'équipe qui l'a préparée, je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau journal. Au revoir. Le journal vous a été présenté par Beauty Gold.